Mesdames et messieurs, en m'invitant à prendre la parole au cours de ce colloque, les organisateurs m'ont imposé une tâche difficile. Un risque essentiel, en parlant d'un homme qu'on a beaucoup admiré, est celui des anecdotes, à laquelle il m'est arrivé de succomber, tant certaines ont suscité en moi des réverbérations émotionnelles. Mais 10 ans après la mort du cardinal Lustiger, il me paraît plus utile de réfléchir, même au prix d'une certaine froideur, à ce qu'était son message, comment il était lié à la configuration culturelle, spirituelle, historique et politique des temps où il a vécu, comment ce message a été reçu et quelles sont les leçons à en tirer pour aujourd'hui. J'ajoute que je parle en tant que juif séculier, sioniste, plus pétri d'histoire que de connaissances religieuses, mais je vois ici le grand rabbin Kaufmann qui pourra intervenir si je dis une bêtise, marqué par la Shoah et par le message qu'elle nous jette sur les pulsions meurtrières de l'homme, et profondément convaincu que la vérité n'est pas un capital, mais une quête qui s'enrichit de la participation des hommes de toute origine, que tout syncrétisme nous appauvrirait et ne serait probablement que le point de départ de futures et imprévisibles exclusions. Un homme, enfin, qui n'a jamais su engager de vrais dialogues avec la transcendance. Tout cela colore, influence et peut-être distord ce que je veux dire. J'ajoute que, ayant beaucoup admiré Elie Wiesel, mais n'ayant pas eu la chance de partager avec lui, je vais très peu parler de lui, mais Michael de Saint-Chéron est là et il le fera magnifiquement. Un film récent sur le cardinal Lustiger, que beaucoup d'entre vous ont vu, s'appelait Le Métis de Dieu. Diffusé aux États-Unis, il a pris, sous la patte des agences de com', le titre plus porteur de The Jewish Cardinal, le cardinal juif. Ce titre est non seulement réducteur, il est trompeur. L'action de Jean-Marie Lustiger, le prêtre, l'évêque, le cardinal, fut dirigée vers le peuple catholique, qu'il a essayé de rendre plus chrétien. Les rapports avec le judaïsme n'occupaient que les 4 dernières minutes d'une heure d'un entretien qu'il a accordé à des journalistes de KTO peu avant son décès. Évidemment, s'ils écoutaient cet entretien, les Juifs n'auraient probablement pas été passionnés par des sujets importants pour l'Église, comme les réformes du diaconat. Rien de plus normal. Mais méfions-nous des loupes médiatiques. Être chrétien, ce n'est pas uniquement penser aux Juifs, et être juif, ce n'est pas avant tout s'occuper de ses relations avec les chrétiens. Jean-Marie Lustiger n'était pas un cardinal juif, c'était un cardinal chrétien. Mais cela aurait fait un très mauvais titre de film. Cette mise en perspective permet d'éviter les embrouillamini spirituels. Le renforcement des relations entre chrétiens et juifs est absolument nécessaire face aux menaces nouvelles auxquelles nous sommes confrontés tous ensemble. Mais ce dialogue n'est possible que si on ne cherche ni à avaler l'autre, ni à se dissoudre dans l'autre. En fait, le risque actuel, c'est plutôt la dérive vers une mutuelle indifférence, maintenant qu'est établi un code accepté de relations réciproques. Les enthousiasmes du passé ont pris des rides. Le catholicisme se découvre minoritaire dans les lieux où il a façonné l'histoire. Le judaïsme tend à se concentrer vers un pays, Israël, devenu par certains aspects un véritable juif des nations, dont la critique médiatico-politique se fait de façon quasiment pavlovienne. Or, nous avons des choses à nous dire,
et des valeurs à partager. C'était là une certitude profondément ancrée chez le cardinal Lustiger. Je reprendrai les mots de Elie Wiesel, justement, en 1987. Il a choisi, ou Dieu a choisi pour lui, une voie différente de la mienne. Mais l'une et l'autre méritent d'être éclairées par la même lumière, car elles mènent vers la même vérité. Pour avancer ensemble, je vais parler de ce que je connais un peu, en évitant autant que faire se peut, d'entrer dans la théologie. D'autres seraient ici beaucoup plus habilités que moi. Mais plutôt que de décrire la liste des réalisations de Monseigneur Lustiger dans le domaine des relations judéo-chrétiennes, il me paraît utile de réfléchir sur les conflits, les critiques, les incompréhensions qu'il a dû affronter dans le monde juif, et dont certaines d'ailleurs s'adressaient au pape Jean-Paul II, dont il était si proche. Quant aux critiques qu'il a affrontées dans le monde catholique, ce n'est évidemment pas à moi d'en parler. Je relèverai 3 sources de tensions récurrentes. La mémoire de la Shoah, la conversion, l'identité juive. Commençons par la mémoire de la Shoah. Le 7 juin 1979, 8 mois après avoir été élu pape à la stupéfaction générale, Jean-Paul II, revenu dans son pays encore communiste, lors d'un voyage véritablement historique, prononce devant une croix immense qui elle aussi fera histoire et devant 1 million de personnes un grand discours à Birkenau. Il commence par parler d'Auschwitz, un lieu qu'il connaît particulièrement bien. Auschwitz-Birkenau, comme vous le savez, c'est le même complexe et c'est à 3 kilomètres de distance l'un par rapport à l'autre. Un lieu qu'il connaît particulièrement bien, puisqu'il faisait partie de son diocèse et qu'il était en plus tout proche de sa ville natale. Et il parle de Auschwitz comme d'un endroit où, je cite, a été remportée une victoire particulière de la foi. Cette victoire, c'est celle de Maximilien Kolbe, le prêtre franciscain qui a remplacé volontairement un autre Polonais, père de famille, condamné par le tirage au sort à mourir de faim en représailles d'une évasion. Puis le pape mentionne une autre victime, la sœur carmélite, et je cite encore, Bénédicte de la Croix, dans le siècle Edith Stein, illustre disciple de Husserl, gloire de la philosophie allemande, et qui descendait d'une famille juive de Wrocław. C'est le seul moment du discours où le mot juif est prononcé. Le pape déclare qu'il vient au nom du Christ s'agenouiller sur ce qu'il appelle ce Golgotha du temps contemporain. Et il achève ce discours par un rappel de toutes les nations dont les droits ont été violés et oubliés. La foule polonaise a compris et va se mettre en marche le mouvement extraordinaire qui conduira à la chute du communisme. Mais quant aux Juifs, ils reçoivent de plein fouet le Golgotha, la béatification du père Kolbe, dont on découvre vite qu'il avait été un antisémite virulent, la mise en exergue d'une convertie alors inconnue, et pour beaucoup, c'est une nouvelle falsification de ce qu'on n'appelle pas encore la Shoah, nous sommes en 1979, c'est-à-dire la christianisation des victimes, après celle des communistes qui, eux, les avaient déguisés en antifascistes. À l'entrée de son pontificat, Jean-Paul II cherche évidemment à galvaniser le peuple polonais et son Église contre le matérialisme marxiste considéré comme une idolâtrie athée. Et honorer trop visiblement les Juifs ne serait peut-être pas de bonne politique, car l'antisémitisme populaire en Pologne avait été mis largement à profit dans le passé par le régime communiste
et il pouvait être manipulé de nouveau. Il suffisait de parler de complot sioniste. Et puis Jean-Paul II réagit comme il est normal pour un prêtre, c'est-à-dire qu'il insère le Christ dans l'histoire humaine. C'est pourquoi il faut aussi écouter un autre paragraphe de ce discours, un seul, qui résonne différemment. Et je m'arrête devant la pierre qui porte l'inscription en langue hébraïque. Cette inscription rappelle le souvenir du peuple dont les fils et les filles étaient destinés à l'extermination totale. Ce peuple tire son origine d'Abraham, qui est le père de notre foi. Ce peuple, qui a reçu de Dieu ce commandement « Tu ne tueras pas », a éprouvé en lui-même à un degré spécial ce que signifie tuer. Devant cette pierre, il n'est permis à personne de passer avec indifférence. N'y avait-il pas là l'ébauche d'un programme ? Jean-Paul II, alias Lolek dans son enfance, qui à Rome en 1979 revoyait déjà régulièrement son ami d'enfance juif de Wadowice, sa ville natale, Julek, ne pouvait probablement pas imaginer qu'il viendrait quelques années plus tard dans la grande synagogue de Rome, qu'aucun pape n'avait jamais visitée, et que 20 ans après ce discours de 1979, il rencontrerait à Yad Vashem en Israël certains de ses survivants juifs, dont une femme qu'il avait lui-même portée tant elle était faible à la sortie du camp de Starożysko-Kamienne en Pologne. Mais en 1979, que pouvait penser de ce discours le curé de Sainte-Jeanne de Chantal, dont la mère a été une de ces victimes de la Shoah, mise un peu sous le boisseau? Il n'a jamais rencontré le pape et il n'imagine pas que dans moins de 6 mois, il apprendra qu'il est nommé évêque d'Orléans, là où il avait été baptisé le 25 août 1940. Certes, il était jusque-là resté silencieux. Dans un chapitre bouleversant du choix de Dieu, il se livre à Dominique Volton et Jean-Louis Messica, ses impitoyables interrogateurs. Il leur dit que pendant très longtemps, il ne pouvait pas parler du génocide des Juifs, car la douleur lui était insupportable. Et je pense à cette remarque de l'évêque Georges Gilson qui est citée dans la biographie de Henri Tinck. Notre génération des 30 Glorieuses était dans l'optimisme et l'espérance et dans la lumière de la résurrection. Jean-Marie Lustiger, lui, portait toujours la croix. Et le cardinal ajoute qu'il n'a pu sourire à nouveau que quand il a ressenti que Dieu a finalement vaincu le mal dans la résurrection donnée au Messie. La victime, dit-il, a finalement triomphé du bourreau. Cette représentation est donc très proche de celle du pape à Auschwitz en 1979. Dans un texte très dur, publié 10 ans plus tard, lettre ouverte au cardinal Lustiger, Raphaël Drey met en sous-titre « L'autre révisionnisme », celui de la captation des victimes de la Shoah par le christianisme, et fait de Monseigneur Lustiger l'alibi de cette politique de vol des mémoires. Puis, il y eut entre 1984 et 1993 la présence des carmélites à Auschwitz. Alors que beaucoup de chrétiens, et probablement le pape lui-même, ne comprenaient pas que leurs prières et leurs pénitences puissent entraîner des réactions d'une telle véhémence pour les Juifs, et je ne connais ici pas d'exception, la situation était intolérable.
Auschwitz ne devait pas être récupéré dans un système explicatif, et la prière perpétuelle était un système explicatif. Seul à cet endroit, le silence était de mise. Je pense que ces années de combat autour du Carmel d'Auschwitz furent l'occasion pour certains catholiques, Jean-Paul II pour commencer, de donner enfin une place distincte d'abord à la sensibilité juive, puis à la conception juive du mal, qui peut faire appel au Messie à venir, mais ne se satisfait pas d'un Messie déjà advenu. Peut-être le cardinal a-t-il influencé l'état d'esprit du pape qui lui était si proche, peut-être lui-même a-t-il évolué au cours de ces années. Mais à l'issue, il y eut une solidarité des mémoires, qui est le plus sûr socle d'une solidarité des projets. Elles ont permis les nouveaux développements à la suite de Vatican II, comme la déclaration dite de repentance de Drancy, dont le cardinal fut le maître d'œuvre, et qui lui permit de boucler la boucle des non-dits à la suite de la guerre. J'entends encore son silence profond, interminable et dense, à l'inauguration du lieu de mémoire du bunker 1, la petite maison rouge, où sa mère avait peut-être été gazée. C'était une douleur de fils, ce n'était pas un silence d'alibi. La conversion. Demain commencera Rosh Hashanah, le nouvel an juif. Une des prières les plus émouvantes de la cérémonie s'appelle Unetane Tokef, disons la puissance de ce jour, et on l'attribue à un rabbin de Mayence du XIe siècle, que l'évêque avait sommé de se convertir et qui aurait refusé. Il avait eu les mains et les jambes coupées la veille de Rosh Hashanah. Porté à la synagogue, il avait chanté cette prière et mourut lors de la dernière strophe. Cette histoire est une légende. Mais il y eut bien des martyrs de la foi dans l'histoire juive. Et il y eut encore plus de juifs qui, au moment d'être tués, ont récité les prières de la tradition. Plusieurs persécutions ont été liées à des convertis, utilisés par les autorités contre les Juifs en raison même de leur connaissance en matière de judaïsme. C'est ainsi qu'en 1240, le converti Nicolas Denain fut le maître d'œuvre de la disputation de Paris, qui se solda par le brûlement du Talmud. Et en 1263, le converti Pablo Cristani mena à la disputation de Barcelone un violent combat contre le grand Nachmanide. Le juif converti, Pablo de Santa Maria, plus tard archevêque de Burgos, joua un rôle majeur dans les persécutions qui fragilisèrent définitivement le judaïsme espagnol en 1391. Torquemada était un descendant de Conversos. La liste est longue et l'image des convertis désastreuse. Certains démographes considèrent que les Juifs représentaient 10% de la population du pourtour méditerranéen à l'époque de Jésus. Si cela est le cas, il faut admettre que les conversions, bien plus que les massacres, ont bel et bien saigné le judaïsme. Or, les convertis servent de modèle. Ils sont des prosélytes de choix, comme le furent les frères Ratisbonne au XIXe siècle. À cette époque proche de nous, où les Juifs entraient dans la cité, les conversions étaient fréquentes dans le monde européen. Suffit de citer Heine, les parents de Disraeli, les parents de Karl Marx, ou les enfants de Moïse Mendelssohn, le fondateur de la Haskalah, c'est-à-dire le judaïsme des Lumières. Souvent sur un fond d'indifférence religieuse, de tentation pour la modernité, par des intérêts de carrière ou de statut, les convertis, souvent de niveau intellectuel ou matériel élevé, affaiblissait un judaïsme traditionnel en donnant de lui en miroir
l'image d'une religion sclérosée. Il poussait en retour les rabbins à une grande méfiance envers les tentations du monde séculier. Beaucoup d'entre eux n'avaient reçu aucune formation religieuse et provenaient de familles éloignées de la halakha. Ce fut le cas de la famille Lustiger. Contrairement à lui, Franz Rosenzweig, l'auteur de l'admirable Étoile de la Rédemption, décida, avant de se convertir, de mieux connaître le judaïsme. Il resta juif. Inversement, Edith Stein avait été élevée dans un foyer strictement orthodoxe, et ce fut le cas de nombreux convertis. Enfin, quand la conversion avait lieu en période de danger, le converti risquait d'être accusé de désertion. L'histoire chrétienne connaît les conflits de l'hérésie donatiste. Aaron et sa sœur Arlette Lustiger furent baptisés le dimanche 25 août 1940. La défaite française était alors consommée et l'emprise nazie sur le pays était bien dans les esprits. Mais la décision de conversion avait eu lieu 4 mois plus tôt, en avril, pendant la drôle de guerre. Le statut des Juifs du 3 octobre 1940, avec sa définition raciale du Juif, ôta leurs illusions aux convertis de convenance. Toute l'histoire de la conversion du jeune Lustiger, qui est fort bien connue, confirme la force de la décision de l'adolescent qui résista à ses parents et au rabbin qu'il lui avait envoyé. Il y avait eu chez lui une expérience individuelle, la découverte du Christ. Un homme honnête, ce n'est pas le cas ici de dire un homme de bonne foi, qu'il soit lui-même religieux ou non religieux, doit s'incliner quand un de ses proches prend une orientation spirituelle qui, en donnant sens à sa vie, lui apporte une richesse nouvelle. Mais comme je comprends les parents Lustiger, ne s'agissait-il pas d'une lubie d'adolescent, de l'influence d'un adulte tirant profit de la situation d'un enfant déboussolé par la guerre et l'éloignement du foyer familial? De nos jours, le problème des conversions de jeunes à un islam rigoriste se pose de façon douloureuse, pas seulement parce qu'elles entraînent un changement de religion, mais parce qu'elles risquent de faire de l'enfant un ennemi de son propre passé familial. Pour les parents Lustiger, j'imagine qu'ils se représentaient la conversion comme une désertion vers ceux qui avaient été les ennemis de leurs ancêtres, ceux qui avaient crié « sale juif » au petit Aaron dans la cour du lycée Montaigne. Il a fallu des années pour que le père Lustiger soit convaincu, puis fier de la solidité sans hostilité de l'engagement de son fils. Qui sommes-nous pour être plus exigeants et pour limiter notre jugement de celui-ci au terme si péjoratif de apostat? Certes, l'Église a beaucoup tenté de convertir les Juifs, alors que l'idée de conversion vers le judaïsme est très peu présente dans le judaïsme. Contrairement à ce qu'on dit souvent d'ailleurs, elle n'est historiquement pas tout à fait absente. Et les rois hasmonéens ont beaucoup converti en Galilée. Mais le contraste est frappant et repose sur 2 conceptions très différentes du salut de l'homme. Le christianisme envisage le salut individuel et le judaïsme se veut garant du salut de l'humanité par la préservation de la loi par le peuple juif. L'Église a donc beaucoup converti. Je pense à la réception glaciale que reçut Théodore Herzl de la part du pape Pie X. Si vous envoyez les Juifs en Terre Sainte, nous enverrons des myriades de prêtres pour les y convertir. Mais il n'y a pas d'exemple dans la longue carrière de Monseigneur Lustiger qu'il ait lui-même cherché à convertir des Juifs au christianisme. Il s'est donné pour tâche de convertir les chrétiens au christianisme. Et pour cela, il lui fallait avant tout lutter contre les tentations de dévoiement idolâtre qu'il trouvait dans les idéologies du siècle et qu'il rangeait dans la même catégorie que ce qu'il appelait le paganisme chrétien, dont lui-même, sa famille et son peuple d'origine avaient tant souffert. Il y a peut-être là un contraste
avec Edith Stein, qui a laissé des papiers suivant lesquels elle était prête à donner sa vie pour convertir les Juifs. Je dis peut-être, car j'ignore dans quelle mesure il y a eu une évolution de la pensée de Monseigneur Lustiger. Mais il me paraît vraisemblable que l'idée très forte, suivant lesquelles les promesses du Sinaï ne sont pas révolues, ait été accompagnée, mais peut-être plus tard, de son corollaire logique, que la voie suivie par les Juifs était aussi et maintenant encore une voie de salut voulue par Dieu, sur laquelle il n'y avait pas à interférer. Je pense souvent à cette phrase du cardinal de Courtrai, en quelque sorte le frère spirituel de Monseigneur Lustiger. « Soyez de bons Juifs, cela m'aidera à être un bon chrétien. » Et étant donné la proximité des deux hommes, on peut penser que cette évolution fut aussi celle de Jean-Paul II. Le terme de frère aîné que celui-ci a si souvent utilisé en serait le témoin. C'est pourquoi les accusations de propager un nouveau génocide spirituel, celui-ci du peuple juif, me paraissent particulièrement malvenues. Elles me font penser à ces accusations venues d'un versant bien différent de la sensibilité religieuse qui accusait Simone Veil d'être une avorteuse génocidaire. Simone Veil, avec qui le cardinal entretenait des relations d'estime réciproque profondes, quelles que fussent leurs divergences. Personne, et un juif moins qu'un autre, n'a le droit de banaliser le terme de génocide, qui, suivant la définition du professeur Lemkin, un autre juif polonais, est une tentative volontaire d'élimination physique d'un groupe humain. Il y a une trentaine d'années, j'ai entendu à la radio un dirigeant de la FNSEA parler de génocide des agriculteurs. J'ai alors compris que les mots étaient des armes et que certains mots inappropriés devaient être des armes interdites. Il n'y a pas de génocide spirituel. En 1995, alors que Monseigneur Lustiger était en voyage en Israël, le grand rabbin ashkénaze d'Israël, Israël Meir Lo, né en Pologne, enfant de Buchenwald et actuel président de Yad Vashem, l'avait publiquement accusé de trahison et de préparation de l'extermination spirituelle du judaïsme. Une attaque insupportable qui témoigne de la profondeur de la blessure que représente la conversion dans l'histoire du judaïsme. J'ai eu la chance d'assister à l'accolade de retrouvailles entre le rabbin Lo et le cardinal Lustiger à New York, dans ces réunions dont vous avez parlé, madame. Quelques années plus tard, c'était là une magnifique victoire pour le cardinal Lustiger. Après sa mort, le rabbin Lo lui a rendu hommage, en regrettant, et c'est naturel de sa part, le magnifique rabbin qu'il aurait été s'il ne s'était pas converti. Troisièmement, l'identité juive. Chacun a vu les images de l'extraordinaire cérémonie en mémoire du cardinal sur le parvis de Notre-Dame, où le Kaddish fut lu par le petit-fils de son cousin, le professeur Arnaud Lustiger, personnalité éminente de la communauté juive allemande. Chacun a en mémoire la dédicace écrite par le cardinal Lustiger lui-même. « Je suis né juif, j'ai reçu le nom de mon grand-père paternel Aaron, devenu chrétien par la foi et le baptême, je suis demeuré juif, comme le demeuraient les apôtres. J'ai pour saint patron Aaron le grand prêtre, saint Jean l'apôtre, sainte Marie pleine de grâce, 3 juifs. Nommé 139e archevêque de Paris par sa sainteté le pape Jean-Paul II, j'ai été intronisé dans cette cathédrale le 27 février 1981, puis j'y ai exercé tout mon ministère. Passant, priez pour moi, Aaron Jean-Marie, cardinal Lustiger, archevêque de Paris. Si les Juifs, dans leur immense majorité, ont fini par comprendre que le cardinal était un ami véritable et pas un convertisseur hypocrite, sa volonté de se vouloir juif continue de susciter des débats sur lesquels, disons-le tout de suite, il n'y a pas de solution. Le signifiant juif participe en effet de plusieurs univers de discours.
certains sont délimités par des définitions précises, d'autres se définissent par leurs opposés, et d'autres, enfin, sont des ensembles flous aux confins subjectifs. Le cardinal lui-même jouait de cette confusion. Le fait de se déclarer juif ne l'empêchait pas de dire, par exemple, « les juifs et nous autres chrétiens ». Il y a là une reconnaissance d'un fait évident, celui de la distinction religieuse entre juifs et chrétiens. Il n'y a pas d'ambiguïté sur le fait que les pratiques juives et la représentation de l'économie du salut diffèrent entre juifs et chrétiens. Geneviève Como met en garde contre un syncrétisme négligent. Un chrétien lisant la Bible à la lumière de la crucifixion et de la résurrection, et un juif étudiant la Torah à la lumière de la loi orale, le Talmud, appartiennent à des univers mentaux très différents. L'un n'est pas purement et simplement à la racine de l'autre. Autrement dit, un juif est autre chose qu'une simple ébauche de chrétien. Bien sûr, on peut soulever d'intéressantes questions historiques sur les différents courants du judaïsme à l'époque de Jésus, dont seul s'est maintenu le courant pharisien avec son insistance sur la loi orale et sa foi en la résurrection des morts. On peut penser à l'église judéo-chrétienne de Jacques, qui disparut aussi dans la tourmente de la chute du Temple, et plus tard du karaïsme avec son refus du Talmud, ce karaïsme qui fut longtemps florissant au Moyen-Âge et dont les nazis se donnèrent un macabre plaisir à discuter pour savoir s'il était ou non un judaïsme. La discussion n'est évidemment pas là. La définition de juif nous impose de partir de la loi juive, de la halakha. Celle-ci est très claire. On est juif quand on a une mère juive, ce qui est évidemment le cas du cardinal, ou quand on se convertit au judaïsme devant un tribunal rabbinique. Et cette identité juive ne se perd pas, même quand on ne respecte pas les 613 mitzvot, même quand on se convertit à une autre religion. Dans ce dernier cas, on est un juif méchoumad, c'est-à-dire à peu près disloqué, qui peut revenir dans la communauté par un processus de retour ou teshuva. Bien des rabbins ont espéré en leur fort intérieur qu'un jour le cardinal Lustiger effectuerait ce processus. Il n'en fut rien. Et peu de convertis acceptent de se définir comme des juifs disloqués. Le cardinal Lustiger a dit à certains de ses interlocuteurs, notamment à Élie Wiesel, que cela a d'ailleurs mis en rage, qu'il se considérait comme un juif accompli. C'était en 1981. Le cardinal n'a apparemment plus utilisé cette formule, qui est évidemment inacceptable pour un juif qui devrait alors se considérer comme un juif incomplet. On peut émettre une fois de plus l'hypothèse que c'est au fil des années, et peut-être à l'occasion de la fréquentation d'un monde juif qu'il ne connaissait en fait guère dans sa jeunesse, que sa pensée a évolué à ce sujet. C'est bien là, en effet, que se joue la fin de la théorie de la substitution, dont la synagogue aux yeux bandés est le symbole. Une fois de plus, soyez de bons juifs pour que je sois un bon chrétien. C'est une phrase que pouvait dire le cardinal de Courtrai, mais pas le cardinal Lustiger. Mais toutes les déclarations de ce dernier allaient désormais dans ce sens. Je pense à cet épisode étonnant dont il parle dans Le Choix de Dieu, quand en 1951, il est passé de Jordanie en Israël, par ce qu'on appelait alors la porte de Mandelbaum à Jérusalem, et que, émerveillé par Israël, le pays dont il dit bien que c'est celui de ses ancêtres, il parle avec un vieux pionnier, un sioniste laïque, à qui il reproche de façon inquiète de ne plus pratiquer les prières et la loi juive. Il est d'ailleurs significatif que la décision israélienne qui a dénié au père Daniel le bénéfice de la loi du retour ait été une décision civile, celle de la Cour suprême et non religieuse, comme l'aurait pu être celle du grand rabbinat. Le père Daniel, alias Oswald Rufeisen, était un prêtre carmélite, juif converti pendant la guerre,
et qui avait eu d'ailleurs au cours de cette guerre un comportement héroïque, sauvant des centaines de coreligionnaires. Il avait toujours été un sioniste, mais quand il put quitter la Pologne pour aller en Israël en 1956, il ne put pas le faire comme juif avec le bénéfice de la loi du retour, mais avec une naturalisation en bonne et due forme. Je n'insisterai pas ici sur la définition du juif par les législations racistes. Converti ou non, Lustiger était toujours un juif pour les nazis et leurs émules collaborateurs. Cela marque une personne pour la vie. Enfin, au point de vue sociologique ou culturel, le vocable juif est polysémique. Il y a celui qui est juif suivant la définition orthodoxe, celui qui est juif par les tribunaux massortis ou libéraux, celui qui se sent juif par affinité, celui qui se définit comme juif par choix personnel. Les instituts de sondage américains font de beaux cercles concentriques à rayons largement croissants de chacune de ces définitions. En France, la religion est exclue des sondages. Mais ces sondages-là recouvrent une réalité subjective. J'ai personnellement du mal à reconnaître à Monseigneur Aron Jean-Marie Lustiger le qualificatif de juif. Non pas en raison de ce qu'il a été ou de ce qu'il n'a pas été, mais en raison du message de confusion que cela ne manquerait pas d'envoyer à l'extérieur. Car qui peut, en se couvrant de son exemple, prétendre posséder en même temps sa richesse spirituelle, la force de son engagement et le poids de son histoire? Quoi qu'il en soit, Carmel d'Auschwitz, lutte contre l'antisémitisme, dignité du judaïsme, défense de l'État d'Israël, le cardinal Lustiger a toujours été présent. Il a renforcé des ponts et nous a montré que ces ponts ne sont pas hameçons pour nous appâter. Dans la difficile conjoncture actuelle, catholiques et juifs, nous partageons plus que jamais des valeurs qui sont construites sur cette fraternité humaine à laquelle nous oblige notre commune et noble condition d'avoir été tous créés à l'image divine, suivant une formule qu'affectionnait le cardinal. Je vous remercie. Ce que Jean-Paul II a réalisé dans les relations avec le peuple juif a ouvert un chemin qui mènera plus loin que ce qu'il a accompli dans la synagogue de Rome ou au mur du Temple. Car il s'agit désormais d'accueillir tout ce que Dieu demande en commun aux Juifs et aux chrétiens. Providentielle pour les chrétiens, cette rencontre est nécessaire dans le nouveau temps des païens qui s'ouvre pour l'Église, devant les grands espaces des cultures asiatiques et africaines, et cet autre grand espace des civilisations enfantées par le christianisme, qui ont perdu la mémoire chrétienne. Il ne reste plus comme idole à ce nouveau paganisme que les objets du désir des hommes, l'argent, le sexe, la puissance. L'idole suprême est désormais l'homme, devenu objet de son désir et sa propre mesure. Pour ce nouveau temps des païens, la perspective de l'attente messianique de la fin des temps est une redécouverte au seuil de laquelle nous sommes. À chaque Eucharistie, nous chantons l'anamnèse, nous rappelons ta mort, Seigneur Jésus, nous célébrons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. La perspective eschatologique de la venue dans la gloire du Seigneur est essentielle parce qu'il ne saurait y avoir d'histoire sans eschatologie. Jusqu'au bout, Jean-Paul II a voulu nous aider à quitter le monde immobile et sans espérance que les hommes se construisent. Pour lui, seule la perspective eschatologique
réouverte par la réconciliation avec les Juifs, situe de façon véritable la place de l'Église, sa mission et l'espérance des chrétiens dans le monde. Ce long texte, extrait d'un article rédigé en mémoire du pape Jean-Paul II par Jean-Marie Lustiger, témoigne de la maturation de sa pensée sur les relations entre l'Église catholique et Israël entre le début et la fin de son épiscopat. Dans la retraite qu'il avait prêchée en 1979 au Monial du Bec et Loing et qu'il a publié en 2002 sous le titre « La promesse », un des points majeurs de sa réflexion était la séparation survenue dans les premiers siècles entre ceux qu'il appelait les pagano-chrétiens et l'Église de Jérusalem, et la disparition de cette dernière au plus tard au VIe siècle sous la pression de Byzance. Ce grand drame spirituel non achevé, pas plus achevé que ne l'est le drame de la séparation des églises d'Orient et d'Occident, représentait, selon l'expression même de Lustiger, une des pertes majeures de la conscience des chrétiens. Il a eu en effet pour conséquence l'oubli massif par les chrétiens de la composante juive de l'Église et l'élaboration de la théorie de la substitution que le cardinal qualifie non seulement de théorie, mais de mythologie. Ce dont il est question ici, c'est non plus de la séparation consommée entre l'Église et la synagogue, mais de la mission que Dieu donne en commun aux Juifs et aux chrétiens en notre temps, devant les tentations prométhéennes de la postmodernité. On peut dire que pour Jean-Marie Lustiger, le cœur de cette mission consiste à relier l'histoire et l'eschatologie. Ce sera ma première réflexion, suivie d'une autre sur l'inhabitation mutuelle de la synagogue et de l'Église, selon l'expression de Marc Kinzer, et enfin d'une réflexion conclusive sur les conditions paradoxales du dialogue entre juifs et chrétiens, selon Jean-Marie Lustiger. D'abord donc, le rapport des juifs et des chrétiens à l'histoire et à l'eschatologie. Dans une intervention à la synagogue Sutton Place de New York en 1998, Jean-Marie Lustiger esquisse une comparaison entre le rapport à l'histoire des Juifs et des chrétiens. Mis au banc de l'histoire comme superflu et incompréhensible par la théorie de la substitution, les Juifs, présents partout et absents de tout, ont réagi, dit Lustiger, en se laissant d'une certaine façon enfouir dans l'histoire pour être les témoins de leur foi et de la prophétie, ne participant à l'histoire des hommes qu'à la marge pour vivre et survivre. Quel rapport y a-t-il entre cet apparent retrait hors de l'histoire et la tension vers l'eschatologie ? Pour Jean-Marie Lustiger, le rapport est évident. Privé des assises concrètes et historiques de son existence par la destruction du temple et par la dispersion du peuple au sein des empires, Israël a concentré toutes ses forces sur l'attente de l'achèvement de l'histoire. En se consacrant à la recherche de l'accomplissement des commandements, à l'étude de la loi, cette vie séparée voulait hâter les conditions de la venue ultime du Messie dans la gloire. Cette existence juive était totalement tendue vers la sortie de l'histoire par le haut. En expulsant Israël de leur histoire, les nations l'ont donc contraint à vivre la situation du grain qui meurt pour porter beaucoup de fruits. Et ce faisant,
elles l'ont amené à recentrer son espérance sur son accomplissement ultime. Il serait intéressant, bien que Jean-Marie Lustiger ne semble pas le faire, de rapprocher ce processus de celui qui avait déjà conduit le peuple déporté à Babylone à reporter son attente messianique à l'horizon de l'histoire. Sans l'exil et ses suites, la littérature apocalyptique des derniers livres du Premier Testament n'aurait peut-être jamais vu le jour. Dans la promesse, Jean-Marie Lustiger faisait allusion à ce courant mystique extraordinaire que fut au XVIIIe siècle, en Europe centrale et orientale, le hassidisme. Un courant qui, écrit-il, allait aussi loin qu'il est pensable pour la culture rabbinique dans la méditation de l'attente du Messie en ce temps de souffrance. Un quart de siècle plus tard, empruntant une notion chrétienne, il n'hésitera pas, cela a été dit, à qualifier de monastique cette existence transie d'adoration dans les délices de l'observance de la Torah et qui, en plein cœur du XVIIIe siècle, fit descendre les cieux sur la terre, bannit de l'âme la mélancolie et révéla la joie ineffable d'être juif. Abraham Heschel. Dans sa conférence « Héritier en indivis », Lustiger y insiste en disant « Il me semble nécessaire de sans cesse rappeler aux chrétiens ce que signifie l'observance des 613 commandements. La meilleure comparaison de la vie juive ainsi conçue serait dans le christianisme la vie monastique. Bien qu'il s'agisse ici d'une vie familiale avec toutes les obligations de ce qu'on nomme la vie laïque. » Voilà la posture qu'ont adoptée les Juifs, selon Jean-Marie Lustiger. Tandis que les chrétiens, de leur côté, adoptaient souvent la posture inverse. Loin de s'enfouir dans l'histoire, ils ont souvent tenté, trop souvent, de l'annexer à leur profit, façonnant ainsi ce que Lustiger appelle une eschatologie au rabais. L'une des erreurs d'optique, écrit-il dans la promesse, où se porte le désir spirituel, est de projeter sur le présent de l'Église une eschatologie réalisée au rabais. Cette erreur défigure l'espérance chrétienne. Elle transforme la vie chrétienne en un mythe, ou à l'inverse, en une insupportable tyrannie. On essaiera, par des moyens humains, de faire de la société chrétienne une figure du royaume des cieux, alors qu'elle n'en est que la caricature, souvent infernale. Dieu nous donne au contraire la force d'espérer. La perte de l'espérance eschatologique dans la conscience chrétienne est certainement une des sources d'appauvrissement considérable et de fortes tentations. Elle consiste à croire que c'est arrivé et à vouloir se donner par des moyens humains ce qui ne dépend que de Dieu seul. Par le fait même, les chrétiens, ou beaucoup d'entre eux, se sont exposés au danger mortel de compter pour rien l'espérance d'Israël, telle qu'elle est formulée dans l'Ancien Testament. Or, déclare le catéchisme de l'Église catholique dans un commentaire fulgurant du mystère de l'Épiphanie, qui doit sans doute beaucoup aux travaux du père Jean-Miguel Garrigue, je cite, « Les païens, en l'occurrence les mages venus d'Orient, les païens et donc aussi les chrétiens issus du paganisme ne peuvent découvrir Jésus et l'adorer comme Fils de Dieu et Sauveur du monde qu'en se tournant vers les Juifs et en recevant d'eux la promesse messianique telle qu'elle est contenue dans l'Ancien Testament, de manière à accéder à l'Israelitica dignitas. » Pour recevoir correctement l'intervention salvifique de Dieu dans l'histoire, l'attente des païens, écrit Jean-Miguel Garrigue,
doit passer par l'espérance d'Israël. Ce passage n'est concevable que si la permanence d'Israël dans l'histoire continue à être prise au sérieux ici et maintenant, faute de quoi les païens risquent de devenir chrétiens sans avoir à se convertir. Ce danger n'est pas resté illusoire. On sait que l'évangélisation massive des Saxons à l'époque carolingienne, puis de l'Europe de l'Est, s'est faite malheureusement sur le schéma suivant. On disait à ces tribus païennes, avant votre Dieu, c'était Odin, par exemple. Désormais, c'est le Christ qui est votre Dieu. Or, le Christ ne remplace pas les divinités païennes. Il les soumet à la puissance du Dieu unique et vrai de la révélation, et, nous dit saint Paul, il les dépouille et les donne en spectacle à la face du monde en les traînant dans son cortège triomphal. La conséquence de cette apparente conversion au Christ, qui n'est en réalité qu'un changement du nom de l'idole nationale, est un faux Christ, Dieu de la nation, sans rapport avec le Dieu de la création et des alliances, une christianisation du paganisme ethnique par mode de substitution. Jean-Marie Lustiger a dénoncé cette imposture. La nouvelle ecclésia, Caral, s'est en bien des lieux, écrit-il, réduite à des particularités historiques, jusqu'à la méconnaissance de sa vocation et de sa mission universelle. Ainsi en fut-il des différentes formes d'église nationale, telles que l'histoire nous en donne d'innombrables exemples, tant chez les peuples du Proche-Orient, de Byzance ou du monde slave, que de l'Occident latin. Est-ce un hasard si tant de ces églises nationales ont persécuté les Juifs? Dès lors, l'élection sera ramenée à un messianisme national ou purement politique, et l'universalisme de la bénédiction se trouvera inversé en un impérialisme de conquête. Une nation se prétendra élue ou supérieure à toutes les autres qu'elle voudra soumettre ou assimiler. On ne sait que trop ce qu'il est advenu au siècle dernier avec la folie meurtrière des nationalismes. On ne craindra pas d'affirmer non plus que ce danger peut menacer Israël lui-même, dans la mesure où, redevenu une entité politique autonome, il se retrouve par le fait même dans les limites concrètes de cette entité politique, comme une nation au milieu des nations. Avec Israël, écrit Jean-Marie Lustiger, le peuple juif est rentré dans l'histoire commune des nations comme une référence nouvelle et comme une énigme. Au même moment, l'Église catholique a commencé de parcourir un chemin inverse. Dans l'époque contemporaine, l'Église catholique s'est plus que jamais dégagée de l'emprise des princes et des identifications nationales. Ainsi, le rapport à l'histoire n'est-il à l'abri du péché, ni pour les uns, ni pour les autres. Mais de même que son exclusion de l'histoire humaine a suscité chez les Juifs le courant monastique dont nous parlions tout à l'heure, de même, l'hubris des nations païennes converties au Christ et ambitionnant de devenir dans l'histoire la réalisation temporelle du royaume des cieux, a produit une résistance spirituelle similaire avec des courants de radicalité évangélique fondés sur la pauvreté, la chasteté et l'obéissance, et cherchant à vivre dans le temps d'une manière entièrement façonnée par l'attente messianique. Comme l'a dit avec force le Concile Vatican II, l'enjeu de la vie consacrée pour l'Église et pour le monde est bien d'annoncer dans l'histoire l'accomplissement de l'histoire. Comme le peuple de Dieu n'a pas ici-bas de cité permanente, mais est en quête de la cité future, l'État religieux manifeste aux yeux de tous les croyants
les biens célestes déjà présents en ce temps, atteste l'existence d'une vie nouvelle et éternelle, acquise par la rédemption du Christ, annonce enfin la résurrection à venir et la gloire du royaume des cieux. Ainsi, pour les chrétiens comme pour les juifs, le combat contre toute sacralisation d'un moment de l'histoire profane passe par l'attestation de la présence de Dieu et de sa parole au sein même de cette histoire. Et ce combat est lui-même perçu et livré par la fine pointe de l'attachement au Dieu de l'Alliance, qu'est la consécration religieuse, entendue au sens étroit ou au sens large. Ce qui ne veut pas dire que l'ensemble du peuple juif ou du peuple chrétien en sont exclus, mais qu'ils devront toujours pouvoir s'appuyer sur elle pour être ce qu'ils doivent être en ce monde. Si je veux qu'ils demeurent jusqu'à ce que je vienne, que t'importe, toi, suis-moi, répond Jésus à la fin de l'évangile de Jean, à la question de Pierre concernant le disciple bien-aimé, celui qui incarne l'Église de l'amour. Deuxième point, l'inhabitation mutuelle de la synagogue et de l'Église. Parce que Jésus demeure aussi bien dans la synagogue que dans l'Église, la synagogue et l'Église demeurent aussi l'une dans l'autre. Cette thèse est développée sous le vocable d'inhabitation mutuelle que je lui emprunte à Mark Kinzer, juif messianique contemporain, qui vient de nous donner une étude traitant des conséquences ecclésiologiques de Nostra Aetate. Certes, on dira que l'inhabitation mutuelle existe tout autant et peut-être davantage entre les différentes confessions chrétiennes en chemin vers leur unité. Mais ce qui est une évidence pour les chrétiens désunis ne l'était pas entre chrétiens et juifs, dans la mesure où la personne de Jésus était et demeure pomme de discorde qui les séparait avant d'être principe transcendant qui pouvait les rapprocher. La conviction de Kinzer, qu'on peut ne pas partager, est que cet obstacle n'en est pas un, car le peuple juif est relié volens nolens à Jésus. Son lien avec lui, en effet, est un lien charnel. Et de même que je ne choisis pas les membres de ma famille, mais que je les reçois, de même, le peuple juif ne peut faire que son lien avec Jésus s'efface. Alors pourrait-on ajouter que les chrétiens peuvent le faire plus facilement peut-être, en faisant de Jésus une figure évanescente, voire un slogan sans porter sur leur existence historique. Le lien du peuple juif avec le rabbi Jésus est un lien existentiel. Il précède toute réflexion et toute prise de position par rapport à sa personne et à l'héritage dont se réclament les chrétiens. Comme le cardinal Lustiger l'a expliqué avec une clairvoyance prophétique et sans équivoque, les chrétiens des générations passées qui ont maltraité les Juifs et ont ridiculisé le judaïsme ont fait preuve de mépris envers le Messie qu'ils prétendaient connaître et suivre. Les chrétiens d'aujourd'hui qui honorent le peuple juif comme frère aîné et reconnaissent l'œuvre de Jésus dans le développement de la tradition religieuse juive doivent donc adopter l'attitude du disciple pénitent qui cherche à mieux connaître son maître. Ils ne peuvent appeler notre Jésus, celui dont ils découvrent maintenant qu'il demeure parmi les membres de sa famille de chair et de sang, car ce Jésus était autrefois un étranger pour eux. D'une certaine manière, ils le rencontrent pour la première fois. En redécouvrant le judaïsme, les chrétiens n'ont pas seulement redécouvert leurs racines et leurs frères aînés, ils ont donc redécouvert Jésus lui-même. Jean-Marie Lustiger a développé à sa manière cette affirmation, non seulement à travers la clé d'interprétation de la connaissance mutuelle, mais à travers celle de la prophétie existentielle. Que faut-il entendre par là ?
On sait que les plus grands prophètes de l'Ancienne Alliance, tels Osée ou Jérémie, n'ont pas été prophètes seulement ni en premier lieu par leurs paroles, mais par les vicissitudes de leur existence même. C'est cette vision qui habite Jean-Marie Lustiger lorsqu'il parle en particulier de l'abîme existentiel de la Shoah. Les nazis ne s'y sont pas trompés, qui, dans leur rage d'anéantissement du peuple juif, nourrissaient le projet démoniaque de détruire, je cite, « l'insupportable témoin que Dieu seul est Dieu et qu'il a créé tous les hommes à son image et à sa ressemblance ». Si bien que de la même façon que les siècles d'hostilité entre juifs et chrétiens reproduisent le schéma biblique des frères ennemis qui courent de Caïn et Abel jusqu'à l'hostilité entre le royaume du Nord et celui du Sud, en passant par Jacob et Ésaü, Joseph et ses frères, de même, la volonté de destruction qui vise l'un vise également l'autre en tant que témoin de la primauté de Dieu, et ce, quelle que soit sa fidélité à ce témoignage. Je cite un passage d'un article auquel il a déjà été fait allusion, celui où Jean-Marie Lustiger qualifie Elie Wiesel de grand théologien. Jean-Marie Lustiger cite le mendiant de Jérusalem et la parole de Kaman le kabbaliste, qui dit ceci: « Nous sommes la mémoire de Dieu et le cœur de l'humanité. Nous ne le savons pas toujours, elle, oui. C'est pourquoi elle nous traite avec soupçon, avec cruauté. Elle châtie son cœur que la mémoire s'obstine à lui rappeler. Elle frappe la mémoire qui lui fait peur, qui la relie aux ténèbres du commencement. Ainsi, en nous tuant, l'humanité espère devenir immortelle. » Ces paroles de Karman le kabbaliste peuvent être appliquées aussi bien aux chrétiens, dans la mesure où ils sont vraiment chrétiens, qu'aux juifs, dans la mesure où ils sont vraiment juifs. Et ce, quelle que soit la conscience claire que juifs et chrétiens ont eue dans l'histoire de leur communauté de destin. Jésus est caché dans les profondeurs du peuple juif. Le royaume des cieux est comparable à du levain qu'une femme a caché dans la farine jusqu'à ce que toute la pâte est levée. Ce qui est caché aux yeux des hommes est le levier de l'histoire humaine. Et cela est toujours, en quelque manière, écrit magnifiquement Lustiger, uni à la nuit dans laquelle le Messie a voulu s'enfoncer pour faire jaillir la lumière du monde, lumière de la résurrection, plus éblouissante que tous les soleils. Troisième et dernier point, le dialogue fondé sur la stratégie divine des frères opposés par le signe de contradiction. C'est une expérience personnelle vécue avec le cardinal Lustiger qui m'a permis, je pense, de mieux saisir sur quel fondement biblique et théologique reposait sa conception du dialogue. Vous me permettrez de l'exposer ici. Au cours des presque 25 années que j'ai passées comme enseignant en théologie dans ce qui n'était pas encore le Collège des Bernardins, j'ai été amené, bien que sans formation particulière dans ce domaine, à donner un cours sur l'écuménisme. Un peu désemparé devant cette demande, je m'étais résolu à demander conseil au cardinal. Et le conseil se ramena à cette injonction: il faut que tu partes du protochisme. Et comme je lui demandais ce qu'il entendait par protochisme, il m'expliqua qu'il s'agissait de la séparation entre Israël et Juda en tant que permise par Dieu pour en faire une étape fondamentale de l'histoire du salut. Plus qu'un conseil, il y avait là un principe théologique. Les scissions opérées par le péché des hommes et la jalousie qui est souvent à l'origine de ces scissions
sont retournés par Dieu en moyen de faire avancer son plan de salut et de confronter l'humanité au mystère de l'élection. Il me semble que l'intérêt souvent manifesté par Jean-Marie Lustiger pour la pensée de Gaston Fessard et pour son étude des trois dialectiques de l'homme et de la femme, du maître et de l'esclave, et bien entendu du juif et du païen, s'enracine dans cette intuition, ainsi que dans la méditation d'Éphésiens 2, 11, 22, avec le thème très prégnant du Christ notre paix, qui des deux a fait un, en supprimant en sa chair la haine. Ce qui est troublant, et qui le demeurera toujours, c'est que la haine, l'inimitié, l'opposition paraissent d'une certaine manière voulues par Dieu lui-même lorsqu'il choisit l'un et rejette l'autre. J'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Il me semble que la conception lustigérienne du dialogue découle très directement de cette relation oppositionnelle derrière laquelle il s'agit toujours de découvrir ensemble la présence de Dieu. Une autre référence scripturaire majeure, et tout aussi christologique qu'Éphésiens 2, est à cet égard la prophétie de Siméon que nous trouvons en Luc 2, 34, le récit de la présentation de Jésus au temple. Cet enfant doit amener la chute et le relèvement d'un grand nombre en Israël. Il doit être un signe de contradiction. Séméion antilegomeno. Celui qui est donné par Dieu pour sceller en sa chair la paix commence par diviser les uns d'avec les autres. Il semblerait que nous soyons très loin du dialogue. Or, c'est là que, paradoxalement, s'enracine la conception du dialogue défendue par Lustiger. Ainsi, dans son intervention de 2004 à Augsbourg, à l'occasion de la traduction en allemand de la promesse, il déclare « Ce nouveau millénaire ouvre pour l'avenir des possibilités jusque-là inespérées de dialogue, ce qui veut dire aussi dispute, voire contradiction ou contestation, comme l'on peut traduire l'adjectif antilegomenos chez saint Luc 2, 34. Mais en notant à ce mot sa dimension polémique, pour lui garder sa valeur d'aiguillon, notons le mot aiguillon, pour tourner notre regard vers l'horizon ultime de l'histoire des hommes, vers lequel l'espérance du royaume de Dieu nous oriente. Ainsi, au lieu de regimber contre l'aiguillon, ainsi que Jésus lui-même en fait reproche à Saul sur le chemin de Damas, mieux vaut en accepter la piqûre, qui dès lors devient source de lumière pour nos intelligences et de conversion pour notre cœur. Que les différences et les tensions deviennent un stimulant pour un approfondissement toujours plus attentif et docile au mystère dont l'histoire nous constitue les héritiers en indivis, dit Jean-Marie Lustiger. Il convient donc dans cette perspective de laisser en quelque sorte l'opposition arriver à son paroxysme en étant persuadé que ce qui oppose est en même temps porteur de la grâce propre faite par Dieu aux uns comme aux autres. C'est cette conviction qui a poussé Jean-Marie Lustiger à prendre part au dialogue judéo-chrétien en se tournant, cela a été dit par Jean Duchesne, non vers les communautés les plus disposées à des accommodements, mais au contraire vers les plus orthodoxes parmi les orthodoxes aux États-Unis. Je le cite à nouveau. « Bien sûr, subsiste au centre de ce dialogue judéo-chrétien le signe de contradiction, comme dit l'Évangile de saint Luc 2,34. La personne de Jésus, le Christ, le Messie pour les chrétiens. Signe et contradiction que l'on peut, semble-t-il, cesser d'ignorer au moment même où l'on reconnaît ce que nous avons en commun et qui nous réunit. Cette communauté spirituelle est forte
Elle subsiste et existe alors même que se dresse le signe de contradiction. C'est cela qui, à New York, a été au cœur des rencontres que j'évoque avec des groupes orthodoxes souvent réputés les plus fermés et inaccessibles à tout dialogue. Nous avons reconnu notre mission commune à l'égard de l'humanité en raison de la lumière dont la révélation éclaire la condition de l'homme. C'est notre patrimoine commun donné au peuple juif de qui nous l'avons reçu. Ainsi, l'orthodoxie, si souvent perçue aujourd'hui comme génératrice de division, est-elle pour Jean-Marie Lustiger le levier le plus puissant d'une communion possible, dans l'exacte mesure où tous les protagonistes se soumettent sans condition au choix spécifique que Dieu a fait d'eux et aux grâces qui en découlent pour tous. C'est ainsi que la stratégie des frères opposés, ce que j'ai appelé ainsi, en commençant par manifester au grand jour les lieux de conflit qui déchirent l'humanité, a conduit par décision divine et par fidélité de Dieu à sa promesse, jusqu'à celui qui, dans sa chair, a porté et tué la haine une fois pour toutes. Si juifs et chrétiens doivent considérer leur dialogue comme un devoir sacré, c'est parce qu'ensemble, ils sont porteurs de la même dette à l'égard de leurs frères humains, révéler à une humanité fractionnée l'appel à une unité plus forte et plus grande que son immense diversité. Je vous remercie. Chers amis, nous voici arrivés à la fin d'un parcours qui nous rappelle un dialogue. Ce dialogue n'est pas le dialogue entre deux convictions, entre deux certitudes, entre deux croyances. Moi, je verrais ce dialogue plutôt comme la rencontre des deux inquiétudes. Elie Wiesel disait que ce qui définit l'être humain, ce n'est pas ce qui le rassure, mais plutôt ce qui l'inquiète. Et Jean-Marie Lustiger et Elie Wiesel étaient des croyants inquiets, des croyants qui affirmaient leur foi sans dogmatisme dans l'interpellation, dans le questionnement continuel et en même temps dans une fidélité aux valeurs affirmées. Ce qui fait de ces deux figures des figures paradigmatiques de la foi contemporaine, qui n'est pas une foi dans la sérénité, dans la quiétude, dans la tranquillité, dans la conviction ferme, mais qui est une foi profondément interrogative, plus une foi questionnante qu'une foi responsive. Martin Buber, figure essentielle de la philosophie, dont l'importance philosophique éthique avait été signalée par trois pontifes romains, par Jean-Paul II, par Benoît XVI et aussi par le pape actuel, donc le pape François, et disait que l'être humain ne se définit pas seulement comme Homo sapiens, comme une créature pensante, ou comme Homo faber, producteur d'outils, mais essentiellement comme Homo dialogus, comme l'homme du dialogue, l'être dont la vie même est dialogue.
Un dialogue qui ne peut se dérouler évidemment en vase clos, dans un narcissisme et dans l'isolement. L'être humain est dans sa nature profonde relationnelle. Relation du jeu avec son alter ego humain, le tu, relation du jeu avec le tu éternel, avec Dieu, dont le cardinal Ratzinger signalait l'importance théologique de cette hypothèse ou de cette intuition bubérienne. Alors, l'homme dialogal court un risque de s'enfermer, se retourner sur soi-même et vivre dans une recherche de son être profond, rester dans la relation du jeu avec soi-même et d'éviter la rencontre et d'éviter la conflictualité de la rencontre. Et alors la vie devient enfermée dans une forteresse narcissique, les jeux sans le tu. On contemple l'autre comme une chose, réifiée et muette. Et l'histoire humaine est finalement la grande aventure des réussites et des échecs du dialogue entre le je et le tu. Jean-Marie Lustiger et Elie Wiesel ont accepté le risque du dialogue. Ont accepté le risque du dialogue qui n'était pas pour eux un échange des propos aimables, un échange des affirmations diplomatiques. C'est une rencontre qui posait problème pour l'un et pour l'autre, une rencontre avec des moments déchirants. Et cette rencontre de l'un et de l'autre, la rencontre je tue, trouve dans cette rencontre du cardinal et de l'écrivain une figuration paradigmatique. C'est une rencontre improbable, imprévisible, inclassable. Ces deux interlocuteurs avaient toutes les probabilités de ne jamais se rencontrer. Et pourtant, se sont rencontrés, non seulement dans des séances publiques, mais ils se sont rencontrés dans un dialogue difficile. Pour l'un et pour l'autre, c'était une grande aventure de l'esprit, dans un face-à-face inédit. Le jeu confessait à son interlocuteur humain, au tu humain, à l'autre, un désir de rencontre avec le tu éternel, avec le tu divin, la rencontre avec Dieu. Un jour, Juifs et chrétiens auront la maturité, la sagesse, la sérénité de regarder cette rencontre, de repenser à cette rencontre Lustiger et Wiesel et voir que cette rencontre a été un moment incontournable dans l'aventure du dialogue. Avec Buber, nous entrons dans l'idée que le sanctuaire du dialogue nous invite à rencontrer l'autre avec humilité, loin de toute arrogance, loin de tout triomphalisme. Dans la vision bubérienne, qui me semble essentielle dans notre rencontre, les jeux ne s'effacent jamais devant la puissance du tu. Et le tu n'est jamais annexé, n'est jamais envahi dans l'empire du jeu. On entre dans un dialogue entre je et tu, et on sort de ces dialogues, les jeux restent les jeux, les tu restent les tu. À la fin de cette rencontre Lustiger-Wiesel, chacun des deux interlocuteurs est resté le même,
est devenu différent. C'est le paradoxe du dialogue Lustiger-Wiesel. Il nous permet de comprendre pourquoi je reste moi-même, dans la profondeur de mon intime conviction, mais aussi dans mes doutes, dans mes interrogations, dans mes conflits. Et pourquoi l'étu ne s'engloutit pas dans un magma indifférencié, chaotique, où vont disparaître toutes les singularités. Non, le je et l'étu restent à la fois séparés et unis par la volonté commune de trouver la vérité. Le regretté pape Jean-Paul II disait que le dialogue entre juifs et chrétiens ne doit pas être la continuation des disputations médiévales, dit-il dans un de ces textes. Car ces disputations visaient autrefois à prouver la vérité de l'un et l'erreur de l'autre. Lustiger et Wiesel sont sortis de cette vision polémique qui existait encore au moment de leur jeunesse ou de leur enfance. Et ils restent pour nous des figures exemplaires de cette belle, de cette magnifique entreprise qui est la construction d'un dialogue, que nous pouvons considérer comme jamais achevé, jamais fini, un dialogue qui reste toujours à recommencer, jour après jour. Je vous remercie.